Le visage de la France est en train de changer. Autour des monuments historiques, ces villes dessinaient hier encore des géométries paisibles et centenaires. Depuis 10 ans, ces compositions urbaines sont bouleversées. Là où elles se fondaient avec la campagne, un habitat nouveau se dresse dont les dimensions rivalisent avec les tours cathédrales. C'est dans l'immense tableau signé au loin du paraphe léger de la Tour Eiffel que cette inspiration futuriste s'affirme le plus. Là où voici 10 ans s'étendait cette banlieue confuse, anarchique, étriquée dont nous rougissions, se déploient aujourd'hui des images de pays neufs. Cette mutation explosive traduit l'effort accompli en 10 ans pour résoudre enfin le problème de l'habitat français. Mais en matière d'habitat privé, les réalisations strictement fonctionnelles imposant un style de vie collectiviste rencontrent réticence et inquiétude. Aussi, les conceptions officielles s'orientent vers une formule moyenne. Soutenues par l'opinion publique, elles en viennent à préconiser la construction de petits immeubles collectifs qui apparaissent aujourd'hui un peu partout. On reconnaît ainsi un besoin très profond, celui d'un habitat personnalisé, situé au centre de cercles d'environnement, d'une intimité progressive. Appartements, immeubles, jardins, quartiers. Il ne s'agit évidemment pas de revenir à l'anarchie, à la laideur, aux solutions de fortune. Mais puisque les grandes urgences sont en voie d'être satisfaites, on doit rechercher un équilibre entre la géométrie oppressante des immeubles géants et ce rêve du citoyen moyen, la demeure familiale blottie dans son coin de nature.